passé un bon moment, j'avais un peu envie de dormir, mais pas du tout à cause de toi. Mais ça me tenait réveillé, et ça sans arrêt, il y avait du nouveau. C'est fréquent, c'est normal. Non, J'ai non, un petit côté hypnotique. Il y a certainement des questions. Encore que c'est pas si facile de poser des questions sur un ensemble de témoignages. Moi, je fais juste une petite remarque, si vous voulez, qui rejoint la vôtre, c'est que il y a, je pense, beaucoup de manipulation, de mise en scène, des choses qui ne sont pas réelles, mais qui jouent un rôle de quoi? Alors, à quoi, pourquoi toutes ces mises en scène? Est-ce que ça peut être du camouflage? C'était un petit peu de théorie de Jacques Vallée, le camouflage. Et il y a de ça, mais il peut y avoir un processus éducatif aussi, de prise de conscience, petit à petit. Enfin, c'est très très complexe. Pour savoir quelles sont leurs motivations, il faudrait déjà qu'ils aient le même profil de réflexion que celle des humains. Ce qui n'est pas forcément... Je dis, il faudrait peut-être qu'ils aient déjà le même processus de réflexion que les humains pour qu'on puisse déterminer ce qu'ils ont en tête. Donc, c'est pas évident du tout. Qui sont-ils d'abord? À mon avis, ils sont nombreux. Il y a plusieurs civilisations, il y a plusieurs scènes, plusieurs origines. On est dans un monde extrêmement complexe. Alors moi, je suis persuadée depuis longtemps que d'abord, ce sont des êtres qui ne sont pas des extraterrestres, mais des multidimensionnels. Voilà, qui ont cette capacité de manipuler l'espace, le temps. D'ailleurs, on les voit apparaître, disparaître, passer à travers les murs, donc ils auraient peut-être, et si c'est peut-être pas une vue de l'esprit, là, ils le font peut-être réellement, une capacité d'action sur la matière, qui a plus d'une race, effectivement, qu'il n'y a pas forcément, à mon avis, des relations entre certains d'opportunités, mais ils ne poursuivent pas forcément le même programme. C'est d'une extrême complexité. Voilà. Alors, pour savoir ce que c'est, je vous dirais une chose, c'est que plus je me suis lancée là-dedans, plus je sais, moins je sais. Donc comme ça, on est bien avancé. Et je pense, s'il y a des gens honnêtes qui recherchent là-dessus, ils vous diront exactement la même chose. On ne peut pas décrire, d'abord le phénomène en lui-même, quand on le voit, qu'on le décrit au niveau de ce que c'est que la matérialité de leur vaisseau, oui non. Moi j'ai fait quand même des photos de vaisseaux, j'ai quand même, il faudrait que je vous les montre d'ailleurs, un jour Gildas, vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont très interpellantes, parce que c'est des trucs que j'ai vus que quand mon flash a tapé. Et je ne le voyais pas à l'œil nu, mais je savais que c'était là probablement téléguidé, parce qu'à chaque fois je tombais dessus. Et puis il n'y a pas que ça. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde, sauf que quand vous tombez sur la photo et que vous n'êtes pas briefé, vous dites qu'est-ce que c'est que ce machin? Et vous allez foutre la photo à la poubelle parce que vous ne savez pas ce que c'est. Monsieur Montréal de Brest, il a publié récemment des photos comme ça. De quoi? Un photo qui s'appelle Montréal Santé, MON. Oui. Ah oui. Et à l'œil nu, on ne voit rien. C'est par l'appareil photo, pas des choses assez compliquées. Par contre, impossible à décrire, des formes très floues, mais lumineuses. oui, je sais. Pourtant, à l'œil nu, on ne voit rien. Et alors, à l'inverse, j'ai vu de mes yeux, avec ma mère ou d'autres amis, des trucs, je photographie, il n'y a rien dessus. Ce qui est très énervant. Voilà. Elisabeth, j'ai une petite question. On fait une petite remarque sur l'un des premiers témoignages. C'est la famille d'Indiana, c'est ça, qui venait d'en haut ou de l'Indiana. On ne trouve pas la voiture avec la plaque d'immatriculation. Alors, à propos donc le thème que tu as signalé, et puis Gilda, la manipulation mentale, la manipulation, le contrôle mental, la suggestion mentale. Concrètement, pour cet exemple, alors tu signales qu'il mesure 70 cm et que la personne de l'hôtel est très étonnée de les voir. Et puis de les faire signer le registre, nom, etc. Mais alors, moi je me suis vraiment posé la question, parce que tu nous as fait le signe tout à l'heure au niveau de la table, ils sont au niveau de la table. Alors moi je me suis dit, mais je travaille à l'hôtel, je suis standardiste. Oui, bonjour, est-ce que vous avez une chambre pour deux chambres pour une famille, deux adultes de mineurs? Personnellement, je me dis, évidemment, on peut être émotif, plus ou moins habitué au travail, plus ou moins inconnu. Décidément,
incohérence, c'est qu'elle n'a aucune réaction. Exactement, c'est ce que je veux Elle est dans dire. la normalité d'une situation parfaite. Si la table est à 70 cm, je ne vois pas, moi, comme standardiste, je vais me dire à monsieur, pouvez-vous approcher, s'il vous plaît, et signer, levez-vous sur la pointe des pieds, parce que, oui, vous mesurez 70 cm, monsieur, vous comprenez, ou alors vous montez sur une chaise, mais il faut signer le registre. Oui, sinon j'appelle mon directeur, vous comprenez, il faut signer le registre. Non, je pense que je suis qui crée une crise moi-même. Je partirai en courant, je me dis, j'ai perdu l'esprit, ou voilà. Mais non, c'est ça qui est différent, c'est que souvent des gens ont des réactions complètement en fait, ils ne sont pas du tout la réponse qu'ils devraient avoir à une situation comme celle-là. Donc ce qui veut dire, moi je vais faire une conférence bientôt là, que je suis en train de préparer, en piquant à droite et à gauche sur différentes histoires que j'ai déjà racontées et d'autres trucs, parce que sur la manipulation mentale de ces c'est un aspect très important. Voilà. Mais je pense que si on ne veut pas traiter de ça, on passera totalement à côté du sujet. Et ça, je crois qu'il faut vraiment travailler. Est-ce qu'il y a eu des dessins, oui, il y a certainement eu des dessins robots, de type, par exemple, la chose qui était vue en Syrie, là, qui était recroquevillée au pied des oliviers, est-ce qu'il y a eu des dessins? J'ai eu un autre cas comme ça, qui s'était pris dans des filets en Espagne. C'était dans les oliviers déjà aussi. Parce que j'ai répertorié un nombre de trucs. Mais bon, ça c'était le plus amusant, je voulais distraire un peu. Il y en a plein d'autres. Mais oui. Il y a le Bosman, n'oublie pas, John Key, là. Ah bah ça, je vais repartir là-dessus parce que là je suis en train de travailler, je ferai pour un de mes bouquins la version Mothman, parce qu'il n'y a pas que ceux du Point présente, il y en a partout, il y en a au Mexique, à Sacré Tas au Mexique. Il y en a en Italie aussi, des hommes. Absolument, absolument. Il y en a partout, des créatures volantes comme ça. Au Mexique. En Inde, tout à fait. Il y a des apparitions extraordinaires qui ont très peu en genre. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est vrai. Voilà. Donc d'autres questions ou c'est fini? Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez lu éventuellement le livre de Michel Desmarquet, c'est un célèbre contacté, ça lui était arrivé il y a une trentaine d'années en Australie, parce que justement ce sont des êtres humains, mais de 3,50 m à peu près. Ils l'ont invité sur la planète Tiaoba, et ils lui ont expliqué qu'ils pouvaient réduire leur taille s'ils veulent passer inaperçus sur Terre. Donc ça correspondrait à ceux qui mesurent plus de 3 mètres. J'ai pas lu ce bouquin, je suis pas... C'est passionnant, hein, c'est de Michel Desmarquet. Et j'ai lu aussi le livre dont vous parlez, Guérison extraterrestre, je l'ai, ça m'a énormément intéressé aussi. Mais je pense que de toute façon, ils sont capables de guérir, comme ils sont capables de... Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt, quand ils enlèvent les gens, à ce que ça tienne la route pendant un moment. Donc il y a certainement des guérisons qui pourraient venir de là. C'est mon idée. Hein. Il y a des... Ah oui, c'est connu. Il y a des guérisons, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une manipulation? Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une manipulation mentale et pas tout simplement une part du psychisme humain qu'on ne connaît pas? Pour manipulation mentale, ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur. Quand on fait prendre une vessie pour des lanternes et que ça arrive quand je suis face à certains êtres, bah ça s'appelle de la manipulation. Parce que toute seule, si ça ne m'arrive pas, mon psychisme va bien. Et il faut que je me retrouve face à ce genre de situation et d'être pour que d'un seul coup, je ne vois plus la même chose, je vois des trucs bizarres. Donc il y a une forme de manipulation. J'en déduis ça. Puisque, non, ça peut être un phénomène qui est purement psychique et purement humain, qui ne dépend pas d'un facteur externe. Oui, mais on va aller sur un... Pas forcément. Si on veut qu'il y ait un facteur externe, ça veut dire qu'on a une forme de preuve matérielle. Donc vous pensez que... Non, moi j'ai pas d'avis. Non, est-ce que vous êtes en train de dire c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contact en particulier, mais d'un seul coup, on pourrait penser qu'on a un contact en voyant ça. Je ne sais pas. Non mais j'essaye de comprendre ce que vous me dites. Juste, vous évoquez avec M. Bourdet l'hypothèse d'une forme de manipulation qui viendrait d'un tiers, de quelque chose d'extérieur qui manipulerait le psychisme humain. Pourquoi pas? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement une part du psychisme humain? Une maladie psychique. Pourquoi une maladie? Pas forcément. Il y a des tas de phénomènes psychiques qui sont un peu déconcertants, qui ne correspondent pas à des phénomènes logiques de prime abord, qui ne sont pas des maladies. Ça correspondrait à des hallucinations à ce moment-là.
qui viendrait brutalement, et donc c'est une Il y a maladie. une objection toute simple qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est qu'il y a de nombreux cas avec une multitude de témoins, avec une multiplicité de témoins. Alors là, comment vous expliquez ça? Là, Il y a des traces matérielles aussi, qui sont parfois plus rapprochées. et les Donc traces c'est pas matérielles. gagné, c'est pas évident. Oui. Oui, non, non, oui. Bon, bah alors on lève la séance, on va aller voir. Merci d'être venu, malgré la canicule. Bon, bah écoutez, bon retour à tout le monde. Et puis rendez-vous en septembre, donc pour Patrick Javel. Elle est droite. Merci, on va se voir.